Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler ensemble de financement participatif, aussi appelé le crowdlending. Je vais t'expliquer grâce à cela et en quelques clics comment tu vas pouvoir toi aussi investir une partie de ton argent à partir seulement de 20 € et surtout avoir des taux d'intérêt entre 5 et 8% par an. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Et on va répondre ensemble à plusieurs questions aujourd'hui. Je vais t'expliquer tout d'abord qu'est-ce que c'est le crowdlending et comment ça fonctionne. Comment toi aussi tu peux démarrer et te lancer. On va parler des différentes plateformes, des avantages, des inconvénients et enfin pour finir je te donnerai mon avis sur le crowdlending. J'espère que tu es prêt. Allez, on attaque avec la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est le financement participatif? C'est très simple à comprendre. Tu vas en fait par le biais de plateformes sécurisées prêter ton argent à des entreprises qui en auront besoin pour différents projets. Et toi, la seule chose que tu as à faire, c'est sélectionner le ou les projets qui t'intéressent, choisir la somme que tu peux investir, on en parlera juste après, et tous les mois, tu seras rémunéré une partie du capital que tu as prêté, plus des intérêts. C'est la plateforme qui fixe le taux d'intérêt en fonction du risque, c'est pour ça que je te disais que ça allait en général de 5 à parfois 12%. La durée également du prêt est fixée par la plateforme, donc ça va de 12 mois à 48 mois, et donc tous les mois, tu vas recevoir tes intérêts et une partie de ton capital. Et tu as donc deux choix qui s'offrent à toi quand tu reçois ton capital plus tes intérêts, ou tu peux directement les réinvestir, ou tu peux les retirer sur ton compte directement. En 2 jours, tu les reçois, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on répond à la question ensemble, comment est-ce que toi, tu peux aussi commencer, si tu le souhaites, à investir, à prêter ton argent à ces entreprises? Eh bien, sache que c'est très simple. Il existe des tas et des tas de plateformes, on en parlera juste après. Tout ce que tu as à faire quand tu as choisi ta ou tes plateformes, je t'expliquerai après pourquoi je dis ta ou tes plateformes, eh bien tu as juste à t'inscrire avec ton mail et quelques clics, envoyer des documents de vérification, c'est normal, c'est une plateforme sécurisée où des fonds vont s'échanger, et par la suite, donc tu crédites ton compte ou par carte ou par virement bancaire, ça c'est toi qui choisis en fonction du montant que tu souhaites investir, et après tu pourras sélectionner le ou les projets qui t'intéressent tout simplement. À chaque fois, pour chaque projet, tu as l'avis d'un expert, tu as accès à tous les documents, le chiffre d'affaires, le compte de résultat, le bilan, tu as accès vraiment à tout et c'est toi qui choisis un petit peu les projets qui t'intéressent. Tu peux choisir du très risqué, du moyennement risqué, du pas risqué du tout. C'est à toi de faire ton portefeuille d'investissement entre guillemets, c'est toi qui choisis, c'est toi le chef. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est donc choisir le ou les projets qui t'intéressent et choisir la somme que tu veux investir tous les mois. Et on va parler tout de suite de diversification. Je vais t'expliquer pourquoi il est important de diversifier. Pour avoir de tels taux de rendement, tu te doutes bien que c'est un placement qui est beaucoup plus risqué que le livret A à 0,50%. Oui, c'est vrai, c'est plus risqué, mais tu peux clairement limiter et lisser ce risque si tu investis dans plusieurs projets. Imaginons que tu décides de te lancer et que tu aies 1000 € à investir. Moi déjà, ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas tout mettre sur une plateforme, parce que même si les plateformes existantes existent depuis des années et des années, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est pour ça que je te conseille déjà de dispatcher ces 500 € sur minimum 2 plateformes. Si tu le fais sur 3 plateformes, c'est encore mieux. Et donc reprenons nos exemples. Tu as dispatché tes 1000 € sur 2 plateformes, donc tu as mis 500 et 500. Je ne te conseille pas de mettre 500 sur un projet et 500 sur l'autre, mais de dispatcher au moins en 5 fois, de financer 5 projets à 100 € sur une plateforme et 5 projets à 100 € sur la deuxième. Au moins, tu as lissé ton risque et tu as vraiment un panel d'entreprises dans laquelle tu as investi et prêté ton argent. Et là, tu vas vraiment lisser ton risque et c'est beaucoup moins risqué d'un coup de faire comme ça. Personnellement, ça fait déjà quelques années que j'investis par le biais de la plateforme PrêtUp uniquement. J'ai commencé avec 20 € je crois de mémoire et tous les mois quand il me reste un petit peu d'argent que j'ai pas dépensé en fin de mois, je le bascule directement sur la plateforme et quand j'arrive à un petit pécule de 20, 30, 40, 50 €, je choisis mon projet et je l'investis tout simplement. J'ai jamais eu le moindre souci depuis ces années de remboursement, de perte de capital ou la plateforme, voilà, j'ai jamais eu le moindre souci. J'ai essayé de réinvestir, ça a toujours fonctionné. J'ai même essayé de faire des retraits de quelques euros pour voir si ça marchait, ça fonctionne. Et voilà, tous les mois, en fait, je touche une part, donc comme je te le disais, du capital que j'ai investi plus les intérêts. Et maintenant, je réinvestis automatiquement ce capital. Je t'en ai parlé dans une autre vidéo. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour te demander s'il te plaît, si la vidéo te plaît et si tu aimes ce contenu, de t'abonner en cliquant en bas à droite de la vidéo. N'oublie pas aussi de mettre un pouce bleu pour m'encourager. N'oublie pas si tu t'abonnes de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater du contenu qui sort et donc recevoir la notification tous les vendredis à 18 h, 19 h ou 20 h. Voilà.
Sache qu'il y a de plus en plus de personnes sur ces plateformes de financement participatif. C'est pour ça que la plupart des projets sont financés très très vite. Ça va de quelques minutes parfois pour des tout petits projets à 20-25 000 euros. J'ai déjà vu des projets financés en 1 minute et parfois ça prend plus de temps, quelques heures, quelques jours, exceptionnellement quelques semaines, mais j'ai jamais vu plus de quelques jours. En général, en maximum 10 jours, les projets sont financés, même des très gros projets qui demandent 700-800 000 euros. Et c'est pour cette raison que tu vas pouvoir utiliser les robots mis en place par ces plateformes. La plupart des plateformes ont mis en place une sorte de robot qui va pouvoir investir à ta place si tu n'es pas devant ton ordinateur ou ton téléphone, en tout cas sur la plateforme, quand un projet est lancé. En fait, par ce robot, tu vas sélectionner des paramètres, c'est-à-dire le montant que tu souhaites investir dans le projet, le type de risque et en fonction des paramètres que tu vas sélectionner, si le nouveau projet correspond à tes critères, eh bien le robot va investir à ta place. Et c'est exactement ce que je fais moi au sein de la plateforme PrêtUp dont je te parlais juste avant. En fait, comme je te disais, je réinvestis mes gains tous les mois et du coup, dès que j'ai 20 euros sur la plateforme, en fait, j'ai paramétré le robot pour réinvestir automatiquement dans les projets disponibles, c'est 20 euros. Du coup, à chaque fois que j'ai 20 euros et qu'un nouveau projet arrive et lancé, eh bien le robot les investit pour moi, j'ai même plus besoin de m'en occuper, je vais juste régulièrement voir ce qui se passe, voir combien j'ai reçu tous les mois de capital et d'intérêt. Et voilà, c'est tout ce que je fais. Je réalimente mon compte parfois, comme je te le disais, mais c'est tout. Sache aussi que ces plateformes ont le rôle de percepteur d'impôts. Tu n'as rien à déclarer toi-même sur ta fiche d'imposition. C'est la plateforme qui va récupérer la partie des impôts et toi, tu vas toucher vraiment les intérêts nets. Et on va parler maintenant ensemble des différentes plateformes. Sache qu'il en existe des tas. Tu peux faire des recherches toi-même sur Google en tapant financement participatif et tu vas voir des dizaines et des dizaines de résultats. Je te mets moi dans la description juste en bas un lien vers les différentes plateformes, les plateformes principales. Comme je te le disais, je te conseille de t'inscrire au moins sur 2 plateformes et de dispatcher tes investissements sur ces 2 plateformes. Après, c'est vraiment toi qui vois en fonction du risque que tu souhaites prendre ou pas. October, WeSeed, WeShareBonds, PrêtUp, Crédit.fr, tout ça c'est des plateformes de financement participatif. Je ne vais pas te citer les points positifs et négatifs de toutes ces plateformes, elles fonctionnent à peu près toutes de la même façon de toute manière, mais c'est à toi de te faire ton propre avis. Moi je te conseille, comme je te le disais, de t'inscrire au moins sur 2 plateformes. Tu as les liens dans la description, n'hésite pas à aller te balader. Moi personnellement j'utilise beaucoup PrêtUp parce que c'est la première plateforme sur laquelle je me suis inscrit. Mais voilà, après c'est un choix personnel, à toi de choisir ce qui te plaît le mieux. D'ailleurs, en parlant de PrêtUp, je te mets un petit lien de parrainage, un petit code. Eh bien, si tu investis 200 euros dans les 3 prochains mois par le biais de ce code de parrainage, sache que tu toucheras 15 euros supplémentaires et je gagnerai aussi 15 euros. Ça, c'est toi qui vois, tu n'es pas obligé de passer par ce lien, mais tu peux, c'est super cool. Et on attaque avec les points positifs et les points négatifs. Et on commence tout de suite avec les points positifs. Le premier point positif, c'est que tu vas investir dans l'économie réelle. Et oui, les projets, il y a parfois des grosses boîtes, mais il y a aussi des petits commerçants, des petits artisans de quartier qui ont besoin parfois juste de trésorerie, parfois de préparer un projet. Et ça, c'est vraiment cool de te dire que tu aides un petit commerce ou un plus gros commerce à réaliser un projet. Tu te sens vraiment utile, c'est vraiment de l'économie réelle. Tu sais où va l'argent que tu investis. Deuxième point positif, c'est super simple à comprendre. Et oui, tu as tout compris. Déjà, c'est vraiment super facile. Tu prêtes ton argent aux entreprises et en échange, l'entreprise te reverse le capital que tu lui as prêté plus des intérêts. C'est vraiment super facile. Troisième point positif, le rendement. Et oui, comme je te le disais, entre 5 et 8% par an, on est bien loin du livret A. Je te mets d'ailleurs une capture d'écran du taux que j'ai eu pour cette année 2020. Je crois que je suis pratiquement à 9%, je ne l'ai plus en tête, mais c'est 8, quelque chose. De toute façon, je te mets la capture d'écran qui doit s'afficher quelque part sur l'écran juste maintenant. Et ça, c'est le taux que j'ai obtenu donc sur plusieurs investissements parce que je finançais plusieurs projets. Et donc, la moyenne, ça fait ce qui s'affiche à l'écran. Et quatrième et dernier point positif, un nouveau revenu passif. Et oui, on est en plein dedans, tu sais que je cherche personnellement, si tu suis cette chaîne, à me dégager des nouveaux revenus passifs. Et là, on est vraiment, comme je te le disais, en plein dedans. C'est de l'argent qui travaille pour moi et pas moi qui travaille directement pour obtenir cet argent. Moi, je prête l'argent aux entreprises et les entreprises me rémunèrent pour ça. Et on continue avec les points négatifs, j'en ai relevé 2. Alors ils ne sont pas vraiment négatifs, mais il faut faire attention, on va voir pourquoi. Le premier point négatif, c'est l'immobilisation du capital. Et oui, tu ne vas pas placer 1000 euros dans la plateforme si tu as besoin de ces 1000 euros dans 20 mois, 2 mois, 3 mois. Pourquoi? Parce que si tu investis 1000 euros dans une plateforme et que la semaine prochaine, tu te rends compte que en fait, tu as besoin de faire des réparations sur ta voiture et que tu as besoin de ces 1000 euros, sache qu'une fois que tu les as investis, tu ne peux plus rien faire avant de les avoir récupérés, d'avoir récupéré ton capital plus les intérêts.
C'est ça, donc ton capital est immobilisé pendant ce temps. Le deuxième point négatif, c'est la prise de risque, la risque de perte en capital. Et oui, comme je te le disais, avoir des taux de rendement de l'ordre de 5 à 8% et parfois même plus, tu sais très bien qu'il y a un risque que, par exemple, si l'entreprise ferme, eh bien si l'entreprise ferme et que toi tu as prêté ton argent à cette entreprise, il n'y a aucun moyen pour toi de récupérer cet argent. C'est pour ça que je te conseillais de dispatcher sur plusieurs projets ton épargne plutôt que de tout mettre sur un seul projet. Un gros billet, eh bien tu dispatches. Si tu as une entreprise qui ferme et tu ne récupères pas ce que tu as investi, eh c'est pas grave parce que si tu investis sur 9 autres entreprises, il y a 9 autres entreprises qui vont te rapporter de l'argent. Et on termine avec mon avis, tu l'auras compris, moi je suis clairement pleinement satisfait du financement participatif. Je l'utilise comme je te le disais depuis plusieurs années et c'est clairement une super alternative au rendement pourri du livret A à 0,50% je crois maintenant. En tout cas, essaye. Prends 20 €, tu peux t'inscrire sur PrêtUp et investir seulement 20 €, place 20 € et tu verras que dans un mois, tu auras récupéré une partie de ton capital et de tes intérêts. N'oublie pas de diversifier, on en a parlé, c'est vraiment super important pour lisser le risque. Et puis, essaye si tu peux tous les mois d'investir un petit billet tous les mois sur un projet. Et comme ça, tu diversifies tes revenus et tu mets en place un revenu passif. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. J'ai pas voulu aller trop loin non plus dans les explications. Mais en tout cas, je pense que j'ai dit le principal sur le financement participatif. Mets-moi un petit commentaire en bas. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je voulais vraiment aussi vous remercier. Vous êtes maintenant plus de 350 sur la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bye.